En manchette aujourd'hui, 49 cas actifs de COVID-19 à Lanoret et l'événement Tire-toi une bûche du Living Lab Lanaudière, ça commence demain. Donc, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 23 février. Parlons COVID au début. Selon nos sources, l'école, la source d'Autrey, serait particulièrement touchée par une éclosion de la COVID-19. On parle même, mais ça n'a pas été confirmé au moment du bulletin, on parle même de classes fermées, de 5 classes. Donc, il y aurait des classes fermées. Ce qui se passe présentement, les cas grimpent en flèche dans la MRC de Dautrey alors qu'on était sur le calme plat et des belles descentes la semaine dernière. On parle maintenant de 75 cas. De ce nombre, 49 sont à Lanoret, 14 à Lavaltrie. Toutes les autres municipalités de la MRC de Dautrey sont moins touchées, sont touchées par 5 cas ou moins, entre 0 et 5 cas. Donc, problème majeur à Lanoret, 49 cas, donc au dernier décompte. Dans la Naudière, on parle un total de 579 cas actifs, 8 hospitalisations, 5 personnes aux soins intensifs, un décès de plus, ce qui porte le nombre à 491 depuis le début de la pandémie. On note aussi 18 906 personnes rétablies. Donc, MRC d'Autrey, 75 cas actifs. MRC de Joliette, 75 cas aussi. MRC de Matawinie, 32. MRC de Montcalm, 38. Les Moulins, 157 cas. Et l'Assomption, 202 cas. Donc, à suivre, évidemment, c'est très problématique pour le moment. Plus d'informations dans notre prochain bulletin. Évidemment, on poursuit avec nos informations générales. Allons-y maintenant avec le Living Lab Lanaudière. Plus tôt aujourd'hui, nous avons rencontré Noémie Blanchette-Forget, coordonnatrice du Living Lab Lanaudière basé à Joliette. Elle nous a parlé du nouveau projet Tire-toi une bûche qui débute demain, 24 février, et ce, à compter de midi. On l'écoute. Dans le fond, le Living Lab Lanaudière, il faut le résumer en pensant que c'est un facilitateur d'intégration de nouvelles technologies pour les entreprises. Donc, mon rôle, c'est d'identifier avec les entreprises des potentielles technologies qui pourraient les aider dans des enjeux spécifiques. On peut penser, par exemple, à une résidence pour personnes âgées qui a des enjeux de chauffage très élevés. Nous, on identifie une solution technologique qui pourrait répondre à ce besoin-là et on met en place des phases de test. Donc, on amène la technologie pendant une petite période de temps pour que l'entreprise puisse l'essayer. Et à la fin de la phase de test, l'entreprise peut se dire, OK, oui, ça répond à mon besoin, j'ai envie de l'intégrer à la grandeur de ma résidence, ou non, finalement, cette solution-là ne répond pas à mon besoin. Fait qu'on dérisque, en fait, l'intégration de nouvelles technologies et on utilise souvent des technologies qui sont développées par des jeunes pousses, donc des startups. Et ces startups-là sont souvent à la recherche soit d'un premier client ou de rétroaction pour améliorer leur technologie. Fait qu'on essaie de faire des matchs qui sont gagnants autant pour l'entreprise qui essaye la technologie que pour la start-up qui trouve une façon de présenter sa technologie, une vitrine technologique et qui peut avoir peut-être un potentiel premier client. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Puis, j'imagine que c'est axé aussi sur le local dans ce cas-là. C'est vrai, là, dans le fond, on utilise les entreprises de la Naudière, d'où notre terme. On est surtout basé à Joliette, mais on rayonne à travers la région. Donc, on a des entreprises qui viennent de la MRC de Dautrey, puis des MRC autour. Et pour ce qui est des startups, on utilise soit des startups qui viennent de la région, mais elles peuvent aussi venir du Québec au plus large. Là. Donc, puis même, on en a une qui vient de Guelph en Ontario. Donc, on essaie de trouver la meilleure solution pour l'entreprise, idéalement localement, mais on est prêt aussi là, à aller chercher un peu plus loin si jamais ça ne se développe pas de façon là, plus proche.
C'est ça, pour aller répondre aux besoins, en fait, des Exactement. entreprises. Vous avez un nouveau projet qui est nommé Tire-toi une bûche, qui va débuter demain, donc le 24 février. Pouvez-vous m'en parler un peu? En fait, là, le Living Lab, nous, on a des membres, des entreprises qui font partie du Living Lab. On a des gens aussi autour de nous là, à qui on veut offrir un peu là, d'animation, même si on est en temps de pandémie. Et donc, on en est venu à l'idée de mettre de l'avant des gens qui ont expérimenté les services du Living Lab, parce que ça reste quand même un service qui est relativement nouveau. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'on existe. Okay. Fait que là, on se disait, ben, qui de mieux placé pour présenter le Living Lab que des gens qui l'ont essayé? Fait que là, on s'est dit un dîner de discussion très à la bonne franquette. Okay. Comment on pourrait appeler ça? Ça soit une bûche, il me semble que ça donne le ton. Et donc, ça va être la première édition. Demain, le 24 février, il va y avoir une start-up, donc Laurent de Biolist, qui vient de Montréal, et un entrepreneur de Joliette, Charles Jolicoeur, qui vont expliquer un peu comment ils se sont rencontrés dans le Living Lab, qu'est-ce que ça leur a donné aussi leur expérience. Parce que là, je voulais parler surtout du maillage pour découvrir de nouvelles solutions technologiques, mais on a quelques autres services aussi, dont le service de trampoline, qui est en fait un focus group. Okay. Et donc, Laurent, la start-up, a essayé le focus group et a rencontré Charles à cette occasion-là. Puis, ils ont développé un partenariat grâce à ce service-là. Okay. C'est un service qui n'existe pas ailleurs dans la région, donc c'est vraiment pour mettre en contact des startups avec des entrepreneurs, puis qui aillent chercher des interactions, des commentaires positifs ou négatifs pour le développement de leur entreprise. Donc, ça leur a permis d'établir un partenariat, d'établir un réseau de contacts dans la Nodière très rapidement. Okay. Fait que les Tire-toi une bûche, ça va être un peu toujours ça, où on va entendre des témoignages de gens qui ont expérimenté puis qui ont grandi grâce au service du Living Lab. Voilà. Parfait. Puis là, il y en a un demain. Est-ce qu'il va y en avoir un chaque mois, à chaque année? Comment ça fonctionne? On vise surtout à le faire 1 fois ou 2 mois. Donc, on va alterner nos animations dans l'écosystème. Donc, le prochain devrait avoir plus lieu du côté du mois d'avril. Okay. Puis, on va y aller comme ça là, pour pas que ce soit trop rapproché non plus. On est conscient que les gens sont un peu écœurés d'être en webconférence, donc on ne veut pas les saturer. Mais on veut quand même présenter. On a beaucoup de beaux cas à succès. On veut les présenter, donc on va les échelonner comme ça là, aux 2 mois. Parfait. Puis ça, c'est à midi. Exactement, oui. On voulait pas trop empiéter là, sur les heures de bureau. Donc, de midi à 13h, toutes les informations sont sur notre site web dans la section événements. Okay. Donc, livinglab.lanaudière.ca. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, vient d'apprendre que ces bénévoles seront sollicités pour assurer le transport des personnes désirant se faire vacciner pendant la campagne de vaccination massive qui débute la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a aucune idée de l'ampleur de la hausse des besoins de transport qui sera occasionnée par cette nouvelle demande du ministère. Afin d'être certain de pouvoir bien répondre à la demande, le CABA souhaite regarnir sa banque de bénévoles en transport. Donc, si vous avez du temps à offrir, moins de 65 ans, pas d'antécédents criminels, une bonne santé, un permis de conduire et surtout une voiture, on vous invite à contacter le CABA sans plus attendre au 450-836-7122 ou pour les gens de Lavaltrie, le 450-875-0921. Il est aussi possible d'écrire et de faire savoir que vous êtes intéressé par Internet, donc à info@cabautray.com. Comme toujours, les candidats seront rencontrés en entrevue et des vérifications seront effectuées afin d'assurer la sécurité des usagers. Allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Les anniversaires du 23 février, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Claudette Champagne, à André Courchaine, à Jean-Pierre Gravel, à Luigi Panfili. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Michel Thibodeau et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Joël Malouin. On poursuit maintenant avec une autre petite nouvelle concernant le Centre d'action bénévole et Action Logement. On parle ici d'ateliers chaque semaine, chaque mercredi 13h30, Action Logement Lanaudière, en collaboration avec le Centre d'action bénévole d'Autrey, propose un atelier gratuit pour les locataires de 50 ans et plus et leurs proches. Ces ateliers ont débuté le 10 février dernier et se poursuivront donc jusqu'au 17 mars. Mercredi dernier, le 17 février, Julien Rousseau, agent de développement chez Action Logement Lanaudière, parlait à ce moment-là des types de logements. On écoute un extrait de son intervention. Deuxième mise en situation, c'est un peu différent. On a Guy et Ginette qui sont en couple depuis quelques années. Ginette a une fille, mais Guy, lui, n'a pas d'enfant et c'est des gens qui sont très actifs. Donc, ils ne sont pas rendus à la même place dans leur vie que Francine. Et notre dernier exemple, c'est Hélène et Gaston. Donc, c'est un couple de personnes âgées. Monsieur Gaston est malade, donc c'est Hélène qui est proche aidante, qui l'assiste au quotidien. Puis, ils ont aussi la chance de pouvoir compter sur leur fils, qui est proche aidant. Puis, il fait l'épicerie pour eux. Puis, on voit même qu'il s'est adapté avec la COVID. Il porte un masque quand il s'en va chez ses parents à porter l'épicerie. Donc, c'est les 3 mises en situation, puis je vous invite juste à les garder à l'esprit, puis on va revenir à la fin pour savoir ces personnes-là, où est-ce qu'on les enverrait. Est-ce que vous avez des questions sur les mises en situation? Ou sur l'activité? Julie? Non, ça va pour l'instant. Ah, OK, c'est parce que je t'ai vu activer ton micro, c'est pour ça. Là, non, mais c'était juste pour dire ça, s'il n'y en avait pas d'autres qui parlaient. Merci pour ça ta va pour l'instant. participation. Oui, il y a quelqu'un. Donc, réfléchir à nos besoins. Ça peut avoir l'air simple, la réflexion par rapport à nos besoins, mais en réalité, c'est quelque chose, sans dire que c'est complexe, mais ça demande du temps. Donc, c'est mon premier point, prendre le temps. Puis, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Moi, l'automne dernier, j'ai fait un budget. C'est pour savoir ce que j'en étais sur le point de vue financier, puis qu'est-ce que je pouvais me permettre. Ça m'a pris une demi-heure à faire mon budget. Mais 2 mois plus tard, là aujourd'hui, 6-7 mois plus tard, je me rends compte qu'évidemment, en 20 minutes, une demi-heure, il y a bien des choses que j'avais oubliées. On ne pense pas tout le temps, même si ça revient chaque année, mais pour les personnes qui conduisent, à notre fête, il va falloir repayer notre permis de conduire. À chaque année, il faut payer nos plaques d'immatriculation, les assurances de l'auto. Ça, c'est juste l'auto. Il y a d'autres choses aussi que j'ai réalisées. J'ai fait mon budget à l'automne. Entre-temps, on a eu Noël. Il y a la fête de mon filleul qui s'en vient dans 2 semaines, donc je vais lui faire un cadeau, c'est sûr. Donc, pour bien faire un budget, dans le fond, ça prend quasiment 1 an, si on veut voir vraiment quelles sont nos dépenses sur toute l'année. Là, j'ai donné l'exemple d'un budget, mais c'est la même chose par rapport à d'autres réalités dans notre vie. C'est pas juste en s'assoyant pendant une demi-heure puis en jasant avec notre mari, notre femme, des amis, qu'on va faire le tour. Donc, quand on pense à réfléchir à nos besoins, il faut se donner du temps. Deuxième point, ça vaut la peine de le faire avec des proches. Donc, c'est sûr que si on vit avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, puis qu'on parle d'un futur logement, il va falloir en parler avec ces personnes-là.
Mais aussi, on peut en parler si on a des enfants avec eux, on peut en parler avec des amis, d'autres membres de la famille, des gens qui font partie de notre quotidien, donc qui connaissent un peu notre réalité, mais qui vont pouvoir apporter un regard plus neutre de l'extérieur, puis nous dire « Hey, t'as-tu pensé à ça? Oui, mais toi, je te connais, là. C'est peut-être que dans ton budget, tu devrais te mettre un restaurant par semaine. Tandis que vous, dans votre budget, vous avez dit un restaurant par mois, ça va être assez. » Donc, une personne qui vous connaît bien, puis qui peut apporter un regard plus neutre, un peu plus objectif, pour vous aider à mieux définir vos besoins. Troisième point, qui est très important, puis des fois on est timide, on est gêné, mais de profiter de l'expérience des autres. Donc, les aînés d'aujourd'hui et de demain là, qui vont réfléchir à leurs besoins en termes de logement, qui vont réfléchir à déménager, ne sont pas les premiers à vivre cette situation-là. Il y a déjà des gens qui vivent en résidence privée pour aînés, il y a déjà des gens qui ont laissé leur maison pour aller vivre en appartement, pour aller vivre en chambre, etc. Donc, ces personnes-là ont déjà passé à travers de tout ce processus-là de réfléchir à leurs besoins puis de choisir un nouveau logement pour y répondre. Donc, on peut profiter de leur expérience puis savoir qu'est-ce qu'ils pensent du choix qu'ils ont fait, de la façon qu'ils l'ont fait, puis avec le recul, peut-être qu'il y a des choses qu'ils feraient différemment. Donc, vous ne répéterez pas, on l'espère, les mêmes erreurs. Après ça, mon quatrième point, je parle de support, d'assistance, d'accompagnement. Donc, j'ai déjà parlé des enfants, des gens qui ont de l'expérience, de nos proches, mais aussi des services professionnels qui existent. Par exemple, déménager, des fois, ça peut, c'est pas des fois, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de l'implication. Donc, par exemple, faire appel à des services, aux services de déménageurs, ça peut nous aider. Je parle aussi du support d'assistance, d'accompagnement, parce que psychologiquement, le déménagement, puis tout ce qui vient avec, ça peut être une période, sans dire que c'est difficile, mais ça peut amener de l'anxiété, du stress, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais, puis vous le savez sans doute comme moi, si on garde tout ça en dedans de nous, puis qu'on n'en parle pas, qu'on n'est pas capable non plus de déléguer des tâches, d'avoir de l'assistance, ça va être encore plus difficile. Donc, aller chercher des ressources autour de nous pour pouvoir vivre toute cette transition-là de la façon la plus calme, pacifique possible. Puis mon dernier point sur lequel je voulais vous apporter, dans le but de réfléchir à vos besoins, puis surtout là, pour ce qui est de la question de faire un budget, on a l'Association coopérative d'économie familiale, donc l'ACEF, qui offre des formations puis des services individuels gratuits, un peu comme Action Logement Lanaudière. Mais eux, ça va être pour établir un budget, réfléchir à votre situation financière. Donc, l'ACEF, ça peut être intéressant là, pour vous, pour avoir une bonne idée là, si vous voulez établir un budget, réfléchir à vos besoins. Puis aussi, ils ont une formation qui s'appelle « Choisir sa résidence privée pour aînés ». Donc, si jamais vous envisagez d'aller en RPA, ça peut vraiment être une ressource intéressante pour avoir tous les éléments pour faire le bon choix. Puis ça donne bien, j'ai fait cette formation-là ce matin, puis ils font le tour vraiment là, de quand tu visites la RPA, qu'est-ce qu'il faut que tu poses comme question, des choses qu'on oublie, etc., des choses à prendre en considération. Donc, vraiment intéressant avant de bouger, là, d'avoir accès à cette ressource-là. En dernière heure, nous apprenons, selon nos sources, qu'effectivement 5 classes seraient fermées à l'école La Source d'Autrey à Lanoret, que pour le moment, on dénombrait 8 jeunes qui seraient atteints de la COVID-19, ainsi que 7 adultes à l'école. Donc, c'est les derniers développements au niveau de la COVID-19 et de l'augmentation fulgurante là, pour Lanoret. On poursuit maintenant avec quelque chose de plus léger, sûrement. C'est la chronique de Xavier Lemire. Hier, Xavier nous a parlé d'une partie des signes astrologiques. On l'écoute pour la suite de son résumé là, des différents signes astrologiques. Signe Balance, donc pour ceux qui sont nés entre le 23 septembre et le 22 octobre. En cette dernière semaine de février, les balances feraient bien d'abandonner leurs idées préconçues sur l'amour et d'ignorer les rumeurs que certaines personnes répandent à leur sujet parce qu'il y a une possibilité d'avancement en amour si vous êtes célibataire ou dans votre couple, ça va légèrement s'améliorer. Sur le plan professionnel, la clé de la réussite est d'évaluer vos forces et faiblesses et de ne pas les juger. Si vous avez conscience des problèmes, des lacunes que vous avez, vous allez pouvoir améliorer vos performances professionnelles.
En matière de santé, sur le plan physique, il n'y a pas de problème majeur cette semaine. Donc, on vous conseille le sport évidemment, mais il n'y a pas de problème majeur niveau santé. Donc, on va passer maintenant au Scorpion qui est né entre le 23 octobre et le 21 novembre. L'énergie planétaire collabore pour optimiser les affaires émotionnelles et romantiques. Donc, le Scorpion qui est un signe de feu, un signe de passion, eh bien, ça va se manifester cette semaine en amour. La beauté personnelle augmente et les autres se sentiront attirés par le Scorpion. Si vous envisagez de nouvelles études, c'est une excellente semaine pour commencer. L'esprit est quand même en phase avec le monde intérieur et l'harmonie règne. Pour le signe du Sagittaire, qui est né entre le 22 novembre et le 21 décembre, vous affrontez cette dernière semaine du mois avec une grande énergie et surtout en amour. Il est fort probable que les Sagittaires se retrouvent impliqués dans diverses conquêtes et histoires d'amour. Donc en amour, ça va quand même très bien. Au niveau professionnel, vous allez devoir occuper des postes ou des responsabilités qui sont importantes. Le travail pourrait être également exposé à un public plus large. Donc vous allez peut-être avoir des responsabilités qui vont faire en sorte que vous allez devoir communiquer avec plus de public. Ceux qui travaillent dans les domaines humanitaires ou sociaux seront les plus touchés. Niveau santé, il n'y a pas de problème majeur cette semaine, mais il faut vraiment se concentrer sur l'alimentation pour les Sagittaires. Pour le signe du Capricorne, cette semaine se démarque par son énergie subtile. Il y a des contacts amoureux variés pour les Capricornes. Il y a un sentiment particulier qui va se démontrer, ça va être une admiration. Donc, admiration pour les autres et pour la personne aimée notamment. Mercure est sorti du mouvement rétrograde et se déplace avec confiance et fermeté dans son secteur lié aux finances et aux biens. Donc, niveau matériel, ça va très, très bien et vous allez avoir du succès en affaires assurément. Ça va être une excellente semaine aussi pour penser à votre santé et à votre bien-être, mais globalement, ça va bien niveau santé. Pour le signe du Verseau, en cette dernière semaine de février, les Verseaux auront l'occasion d'arranger certaines choses avec leurs partenaires. Donc, il y avait peut-être des petits problèmes entre eux et ça va se régler tout naturellement. Dans le cas contraire, ils ne pourront qu'améliorer la relation avec l'influence bienveillante de Vénus sur ce signe. En matière de santé, cette semaine, il va y avoir beaucoup de bouleversements niveau émotionnel. Il va falloir faire attention à ça. Pour le signe du Poisson, donc le signe qui est né entre le 20 février et le 20 mars, vous allez croiser le chemin d'une personne que vous ne connaissez pas et qui va avoir un grand pouvoir d'attraction sur vous. Est-ce que c'est une rencontre amoureuse? On ne le sait pas, mais il y a une personne qui va entrer dans votre vie qui va être très positive. Vous allez connaître des changements au travail qui vont affecter votre emploi du temps. Vous allez peut-être détecter plus facilement aussi cette semaine les imposteurs sur le plan financier. J'espère que vous avez apprécié votre chronique astrologie. J'espère que vous avez apprécié et on va se revoir très bientôt pour une deuxième chronique. Et si vous avez des suggestions, communiquez avec nous et ça va me faire plaisir de éventuellement modifier si vous voulez avoir plus de détails sur votre signe ou même sur votre signe chinois. Donc, merci beaucoup. À la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Domicile, le 19 février dernier, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lorraine Leclerc, demeurant à Berthierville.
Lui a précédé ses fils Gérard et Danny Carbray. Elle laisse dans le deuil ses enfants Carol Carbray, Jacques Tucker, Carl Carbray, Robert Carbray, Marie-Josée Leclerc, Pierre Brazeau, ses petits-enfants Johan, Julie, Alice et Rémi, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison de la situation liée à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons à cette famille nos plus sincères sympathies, donc nos sympathies à la famille éprouvée. F. Thériault et Fils invite les citoyens à visiter son site Web régulièrement pour suivre les développements en lien avec, évidemment, l'actuelle pandémie. Deux petites nouvelles avant de passer à la météo. On revient concernant un peu la pandémie, donc oui, et on parle ici d'un bilan effectué par la Sûreté du Québec. Selon un tweet reçu il y a quelques heures, tweet de la Sûreté du Québec, secteur ouest, du 15 au 21 février dernier, les policiers de Lanaudière ont émis 49 constats au rapport d'infractions généraux, dont 34 étaient en lien avec le couvre-feu. Rappelons que la semaine d'avant, soit du 8 au 14 février, c'était 57 constats au rapport, dont 28 en lien avec le couvre-feu. On passe maintenant à une autre petite nouvelle, un avis. Hier, on vous a parlé d'un avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Eh bien, c'est toujours en vigueur. Il y a interruption du service d'eau potable et les maisons, les résidences touchées se situent du 4 au 392 Rivière-Bayonne, Bayonne-Nord, le rang Berthier-Nord, la route nationale, la rue Guy-Berriot, la rue de la Tour, la rue Paquin et le rang du Fleuve. On peut avoir plus d'informations en composant le numéro de la municipalité 450-836-4333. On poursuit avec la météo. Donc, la météo aujourd'hui, est-ce qu'on a notre petit tableau? Donc, la météo, aujourd'hui, mardi, passage nuageux. Voilà, ça vient d'apparaître. Passage nuageux, moins 2 degrés, c'est très confortable. C'est ressenti moins 6. Demain matin, ciel variable, soleil-nuage, moins 1. Mercredi après-midi, un peu de pluie, un peu de neige, un petit mélange. Il fera jusqu'à 3 degrés. En soirée, le mercure reste à 0. On parle d'un peu de neige et dans la nuit de mercredi, aussi un peu de neige, moins 5 degrés, mais quand même faible accumulation. On parle environ de 5 cm maximum pour les 2 prochains jours. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB. Alain Bellimare aux Pépites qui vous souhaite bonne fin de journée sur nos ondes et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier